Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma préparation pour le demi-marathon d'Ottawa. On est à la semaine 3 sur 12 du programme d'entraînement et on est rendu déjà le mercredi. Donc lundi, j'ai fait déjà un premier entraînement en intensité qui était un 6 fois 1 km au pace 10 km, donc à 3 minutes 45. Hier, un entraînement très relax, là, juste pour faire du millage, donc un 12 km à 5 minutes 15 par kilomètre de moyenne. Aujourd'hui, deuxième entraînement à l'intensité, donc 2 fois 4 km au pace du demi-marathon que je vais aller faire ce midi. Mais avant ça, ce que je voulais vous parler, c'est un petit outil que j'ai découvert là, qui m'a aidé à choisir mes paces pour les 8 prochaines semaines. Jusqu'à présent, j'avais basé ça seulement sur le pace 5 km, 10 km. C'était un plan qui venait d'un running magazine, mais là, je voulais affûter ça un petit peu mieux, puis j'ai découvert un outil que je voulais vous partager. Dans le fond, l'outil, ça vient d'un site web qui s'appelle Macmillan Running. Macmillan Running, en fait, c'est Greg Macmillan qui est un coach là que si on suit à sa biographie, là, vous pourrez voir dans la description, je vais mettre le lien. Il a coaché vraiment beaucoup de monde, puis il a beaucoup d'expérience. Puis dans le fond, sur le site, il y a des programmes pour tout le monde, là, de quelqu'un qui veut faire un 800 mètres jusqu'au marathon. C'est vraiment spécifique à la course sur route. Mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est qu'il utilise, il y a un outil dans le fond qui s'appelle le Pace Calculator. Dans cet outil-là, on peut rentrer différentes choses par rapport à nous, c'est-à-dire c'est quoi notre objectif de course sur lequel on veut voir nos temps, le type de coureur qu'on est, les résultats qu'on a eu à une course récente pour nous aider à avoir des paces qui ont de l'allure. Fait que moi, j'ai rempli ça donc avec mon objectif d'1h25, là, type de coureur, j'étais pas trop sûr de ce que j'étais. Puis avec un objectif récent, j'ai mis un 5 km à 18,30. Là, mon meilleur 5 km est à 18,59, mais depuis ce temps-là, j'ai quand même fait beaucoup de vitesses, de spécifiques plus proches du 5 km. Fait que j'ai mis 18,30 comme estimation. Puis ça m'a donné différentes données, là, genre le dashboard qui appelle, dans lequel on a autant les paces qu'on peut viser pour nos courses, mais aussi surtout les training pace. Puis ce que ça me donne, c'est que pour mon lactate threshold pace, en fait, ce que je devrais faire principalement pendant un tempo comme aujourd'hui, c'est 3,57. Fait que depuis le début, je le faisais à 4. Fait que donc j'étais pas mal dans la bonne zone, là, à 3 secondes près, ça change probablement pas grand-chose. Mais maintenant que j'ai cette donnée plus précise là, ce que je vais faire, c'est que les 2 fois 4 km que je vais faire ce midi, je vais essayer de les faire à 3,57. Là, je l'ai fait sur le tapis, donc c'est pas très compliqué de le programmer. Voilà, fait que c'est un petit outil qui est là, je vous le partage en description. Je pense que c'est pertinent pour tout le monde là, parce que des fois, comme coureur débutant, quand on n'a pas de coach, on court au feeling, on n'est pas tout le temps sûr de ce qu'on fait. Ben, cet outil-là est gratuit, il est là, puis il nous permet d'orienter un petit peu mieux nos courses. Fait que je vous invite à aller voir. Laissez-moi en commentaire ce que vous en trouvez, si vous trouvez que la philosophie en arrière, les chiffres sont bons pour ceux qui connaissent ça un petit peu plus. Puis pour les gens qui sont plus débutants, ben laissez-moi savoir si vous pensez que ça peut vous aider à mieux vous entraîner. Donc je fais ma journée de travail jusqu'à midi, puis je vous amène avec moi dans ce 2 fois 4 km là, puis je vous donne un petit feedback après sur comment ça a été. À plus tard! Donc, training de la journée est terminé, fait que les 2 fois 4 km à 3,58 finalement, il n'y a pas de 3,57 sur le tapis. Ça a bien été, fait que la progression va vraiment bien. Dans le fond, il y a 2 semaines, j'ai fait 5 minutes à cette pace-là. La semaine passée, j'ai fait un 6. Là, 2 fois 4, donc un total de 8. Fait que là, la semaine prochaine, je me questionne sur ce que je vais faire. Est-ce que je fais 3 fois 3 ou 2 fois 5? Je suis pas encore sûr. Si vous avez une opinion là-dessus,
Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, là, ce qui est mieux entre 3x3 ou 2x5 dans les commentaires. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à vous tous d'écouter cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le like. Bonne journée!